Bon, Lucas, dans quel état on ressort d'un tel match? Il y a eu beaucoup de variations. C'est vrai que c'est dommage de rater ce penalty à la fin, mais on a livré une première mi-temps qui était pas très sympathique à regarder pour personne, je pense. On finit le match des deux côtés avec pas beaucoup de frappes, même si j'ai trouvé que ça restait assez dynamique autour des surfaces de réparation. Il y avait pas mal de choses qui se sont pas terminées sur des tirs et les gardiens n'ont pas eu forcément beaucoup de choses à faire. Euh, ça reste comptablement un truc correct. J'ai beaucoup aimé nos 20 dernières minutes. Mais bon, voilà, on a joué un quart du match ou un tiers du match correctement avec le bon tempo, avec des ballons qui sortaient un peu plus vite des pieds, des déplacements, et puis surtout un niveau technique qui était plus haut parce que la première mi-temps, il pique les yeux. Pour quelle raison, à votre avis? Je sais pas, est-ce que le pressing individuel presque tout terrain que Grenoble a mis en place, où tout le monde était suivi presque homme pour homme, et nous on a opposé à ça un déplacement du ballon très lent, ce qui fait que tu ne dégages jamais un petit peu de temps pour créer des déséquilibres. Et quand c'est comme ça, il faut avoir un niveau technique très élevé et un niveau de concentration extrêmement haut. Je pense qu'on ne l'avait pas sur la première mi-temps. On s'attendait peut-être à un match plus en contrôle et moins chaotique sur cette notion de pressing et des blocs hauts des deux côtés. Nous ne l'avons pas eu et ça nous a peut-être surpris. On a rectifié le tir en deuxième mi-temps et c'est vrai qu'au fur et à mesure des minutes, on commençait à créer de plus en plus de choses, de décalage qui nous permettaient d'arriver dans la surface de réparation. Et ça nous donne ce penalty à la fin. Bon, voilà. Au demeurant, ça n'a pas été un très grand match des deux côtés, mais bon, c'est comme toutes les rencontres maintenant. Et puis, ouais, je ne sais pas si les gens attendaient que c'est le Barça qui se présente, c'est pas le cas. C'est toujours difficile. Finalement, c'est ce penalty qui laisse des regrets, parce qu'il n'y aurait pas eu ce penalty. Bon, On se dirigeait vers un match neutre et nul. Ça laissera, oui, des regrets, mais voilà, j'essaie toujours de regarder ce que l'on produit, quel contenu on met. Et le penalty fait partie d'un élément, mais ça ne doit pas donner toute la réponse à ça. Et un match à l'extérieur comme ça, c'est toujours difficile de l'aborder. Mais bon, voilà, on reste sur un résultat nul, on ne prend pas de but. Nous, on continue. C'est pas le scénario rêvé, mais on gagne à la maison, on vient faire match nul à l'extérieur et on doit remporter le prochain match face à Laval pour être dans les clous. avec encore une fois, peut-être trop grande discrétion offensive. Maubleu, par le penalty, il n'a pas grand-chose quand même à aller chercher. Mais ouais, on ne se cache pas. C'était mieux contre Niort dans le nombre de situations que nous nous sommes créées. On finit quand même le match avec une quinzaine de frappes, une petite quinzaine de frappes. Là aujourd'hui c'est court, on finit à 5 contre 3 je crois, tout le match. On en est conscient. Voilà. Maintenant il y a le retour de Jamal qui se précise, qui va je pense pouvoir aussi démarrer les matchs. On attend Nabil. On sent quand il rentre, Jamal, que effectivement il rentre encore de jeu, en face ça commence à être émoussé, mais non, ça apporte un peu plus de vitesse, un peu plus de solutions. Il a fait une bonne rentrée, il a créé des appuis autour de lui, il s'est beaucoup déplacé et c'était bien. Il y a Josué qui va revenir, qui est un pourvoyeur aussi de situation par sa capacité à mettre de la vitesse. Nabil, voilà, c'est comme ça. Et puis maximum de concurrence et trouver ce qu'il faut dans les schémas pour que ça fonctionne. Mais c'est un point. Bon, de toute façon, je pense que c'est depuis le début de la saison qu'on sent qu'il y a plus de difficultés. Enfin, sur les deux phases, c'est celle qui nous pose plus de problèmes aujourd'hui, c'est sûr. Un petit mot sur Oussama Targaline pour sa première dans le 11. Sincèrement, c'est pas simple de se connecter comme ça dans ce poste de relayeur qui est pas simple à jouer, surtout qu'on a un petit peu moins de densité de joueurs sur le côté droit. On avait un côté droit complètement renouvelé avec Samuel qui est plutôt nouveau, Oussama pour lequel c'était le premier match, Nolan qui n'est pas un habitué de ça. Donc il y a eu du bon, j'ai trouvé très énergique, beaucoup de duels joués, quelques bons ballons distillés. Pour une première c'était cohérent. Après c'est son carton jaune qui le met en situation plus délicate, et comme il a un jeu très risqué défensivement, il aime jouer les duels. Il est important qu'on ne prenne pas de risques.
C'est la raison pour laquelle vous l'avez sorti à ce moment-là. Oui. Et puis bon, Amir qui a besoin de se rafraîchir, qui rentre, ça nous donne aussi une aisance technique supplémentaire, et quelqu'un qui connaît très bien et qui maîtrise très bien les schémas. Et on l'a vu qu'à partir de son entrée, on a réussi à prendre quand même un petit peu plus le contrôle du match. Parmi les satisfactions, il y a Nolan aussi qui fait un très bon match. Oui, c'était un vrai défi pour lui parce que c'est une équipe qui a des ailiers extrêmement délicats à gérer. On l'a vu même de l'autre côté avec Chris qui a eu à gérer, qui a eu fort à faire sur des situations de 1 contre 1. C'est probablement une des meilleures équipes de la division sur ça, sur ces zones-là. Et Nolan s'en est très bien sorti, il a très bien protégé sa défense, donné des ballons très intéressants à jouer pour le reste. C'est top parce qu'il nous offre la sécurité dont on a besoin quand Walid n'est pas là. Merci. Merci. Le choix premier, c'est qu'on ne parle pas de classement et pas de